une décision insensée qui n'a vraiment pas de place dans le, comment on dit ça encore, dans le Conseil des Nations, parce que vous ne pouvez pas prendre un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui a près de 6000 têtes nucléaires et qui peut à n'importe quel moment faire inonder les côtes ouest des États-Unis ou les côtes est et même toute l'Angleterre entière, right? Donc, ils sont bien conscients, mais c'est en fait indexé vers les pays africains. Ça, c'est ça qui est un peu caché dans ces pays-là, comment ils appellent ça, mandat d'arrêt. Ça veut dire que tous les pays africains qui vont recevoir des émissaires russes ou même le président Poutine, puisqu'il doit venir bientôt en Afrique du Sud pour le sommet de BRICS. Donc, c'est en fait une autre guerre qu'ils sont en train de déclarer au continent africain, puisque les États-Unis eux-mêmes ont dit que ce n'est pas ce qu'ils ont dit concernant la République centrafrique pour la proposition qu'ils ont faite moyennant les aides financières à la Centrafrique. Non, ils ont retiré leurs paroles. Donc, comme a dit votre intervenant, c'est un groupe de menteurs, de fossoyeurs, comment on dit ça encore, de gangsters, voilà, c'est le mot que je cherche. Ce sont des vrais gangsters, ces Occidentaux. Et aujourd'hui, ils sont conscients que tout le monde a découvert la vérité, mais comme ils sont dans le ego, voyez les États-Unis, M. Bachir, je vais terminer vite fait. Quand les États-Unis ont été créés, ceux qui ont créé les États-Unis, c'était les protestants avec quelques petits banquiers qui sont arrivés là-bas, qui ont massacré les Indiens et qui ont pris les esclaves africains pour développer et rendre le pays riche comme ils sont aujourd'hui. C'est la même copie que Israël a fait en Palestine, en massacrant les Palestiniens, puis occuper les territoires. Voilà pourquoi tout ce que fait Israël, les États-Unis ne le branchent pas parce qu'ils se sentent concernés. Donc c'est deux poids, deux mesures. S'il y a des sanctions ou des mandats à faire, c'est contre ces dirigeants qui ont paupérisé et terrorisé les populations locales. Je parle du Premier ministre israélien, je parle même du Knesset ou même l'État Israël. Je parle des États-Unis, je parle de la Grande-Bretagne, je parle également de la France. Voilà en fait ce que je voulais apporter comme petit point de vue sur la thématique. Merci beaucoup pour your media. Très bientôt. Bye. Merci à vous, Peter Brown. Et vous revenez quand vous voulez. Et on me fait savoir que Gallo Célie était au bout du fil également. Gallo, bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute très bien, Gallo Célie. Ah, bonsoir, monsieur Bachir Ladan. Je ne vous entends pas très bien, mais je vais me lancer. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You Media. Monsieur Ladan, contrairement aux autres, cette inculpation ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas sourire du tout. Je vais m'expliquer. Prenons d'abord le premier aspect. C'est vrai, le premier aspect, c'est un aveu d'échec et de, comment on appelle ça, et de faiblesse de l'Occident face à la dépravation de cette société et tout. Mais par contre, ce qui a d'attirer comme un enseignement, c'est que la Russie goûte aux affres de la discrimination. Vous voyez comment les Russes sont discriminés partout, comme les Africains le sont depuis plus de 500 ans. Donc chacun y prend conscience. Et ça rappelle à la Grande Russie ou à l'ancienne Union soviétique qu'elle avait été très molle vis-à-vis de ses prédateurs. Parce que n'oubliez pas, la Russie a participé à la réunion qui divisait l'Afrique, même si elle n'a pris aucun... Elle n'a pas saisi une part ou quoi que ce soit. Elle était là. Elle aurait dû leur dire stopper. La Russie essaie depuis des années. Elle nous aide à obtenir nos indépendances, à nous libérer, mais elle ne leur dit jamais à l'ONU arrêtez. Ce que vous faites là n'est pas bien. Elle parle sans prendre une vraie action. Mais, il faut le dire, si on regarde la cartographie mondiale, le pays qui a pris conscience de la dangerosité de la situation, heureusement pour le monde entier, c'est la Russie. Et je m'explique. Parce que si on regarde très bien, comme l'a dit M. Dom, c'est une question de polaire contre multipolaire. Or, quand on dit polaire contre multipolaire, unipolaire contre multipolaire, il n'y a peut-être que la Russie qui est pour un monde multipolaire. Les deux gros qui veulent se battre là, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, ils sont pour un monde comment dire, unipolaire, même si la Chine ne l'annonce pas comme ça.
Donc, quand on dit unipolaire contre multipolaire, ça veut dire que l'Amérique sait qu'elle doit s'attaquer à la Chine. Mais pour s'attaquer à la Chine, elle n'a pas d'autre solution que d'abord de dominer la Russie ou bien d'avoir la Russie de son côté. Or, les Russes, les humanistes refusent cette option. C'est pour ça que les Occidentaux ont décidé de diviser la Russie en plusieurs morceaux. Et c'est là où j'en viens à vous dire que cette accusation-là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Je crois que c'est le professeur Bellet qui l'a mentionné tout à l'heure. C'est un message aux ennemis de l'intérieur. Mais c'est Ouattara qui a envoyé Gbagbo à la CPI. La Côte d'Ivoire n'avait pas signé ces bêtises-là. Et ce sont les Serbes qui ont envoyé Milosevic à la CPI. Donc c'est pour vous dire que pendant longtemps, les États-Unis ont dominé le monde. Peut-être qu'ils ont mis des pions à l'intérieur qu'on ne le saisit pas. Mais je dis encore une fois de plus, heureusement que la Russie est en éveil. Mais une fois qu'on a dit tout cela, il faut quand même que chacun prenne sa part de responsabilité. Les Russes maintenant ont pris leurs responsabilités. Ils ont compris que s'il faut seulement attendre que les Africains bougent, ça va être difficile. C'est pour ça qu'ils s'impliquent énormément dans la coopération avec l'Afrique. Les BRICS m'inquiètent. La Chine ne fait pas ça, va être totalement, parce que bon là, M. Xi vient d'être réélu, première visite en Russie, mais ça ne suffit pas. Elle doit soutenir la Russie, même s'il faut donner les armes à la Russie, elle doit le faire, parce que c'est pour ça que je vous dis, j'ai peur de la Chine. Elle se dit, je vais accepter ce que les Occidentaux font pour affaiblir la Russie, et comme ça, c'est moi qui serai le premier pôle dans le monde unipolaire. Mais si la Russie est pour le monde multipolaire, je veux dire, si la Chine est pour un monde multipolaire, elle doit envoyer immédiatement un soutien fort à la Russie pour bloquer les Occidentaux. Parce que si la Russie tombe, ce sera la guerre entre deux champions de l'unipolaire. Et c'est là où j'en viens pour terminer, aux Africains. Tous les temps, nous sommes toujours restés là à la traîne, on nous envoie comme chez à canon et à gauche et à droite. J'ai dit cette fois-ci, les Africains ne doivent pas hésiter, même s'il faut qu'on envoie des soldats en Russie pour tenir la Russie debout. Parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais en le faisant, c'est un message qu'on envoie au monde entier, qu'ils sachent de quel côté nous serons. Parce qu'on ne peut pas laisser ce satanisme-là gouverner le monde. Mais ce sera la fin de notre monde. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end à vous. Très cher Gallo Sili. Alors, on va retourner vers Talo tout de suite. Alors, on va prendre un ou deux autres appelants, mais allons vers Talo. Talo, que risquent les pays qui pourraient ouvrir les portes à Vladimir Poutine, c'est-à-dire ces pays qui vont le laisser entrer et sortir librement sans exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On sait quand même que beaucoup de ces pays sont signataires du statut de Rome. Le micro, Talo. Talo, je crois que votre micro, il n'est pas ouvert. Vous entendez? Voilà, là c'est bon. C'est bon. D'accord. Donc moi je disais que ce n'est pas la première fois qu'on a une telle situation, sauf que on avait déjà une situation comme ça avec le Soudan. Sauf que je pense que le Soudan, si je ne me trompe pas, le Soudan a signé et a ratifié le statut de Rome, si je ne me trompe pas. Dans le cas de la Russie n'a ni signé ni ratifié le statut de Rome. Donc, c'est encore plus grave. Dans le cas du Soudan, on a vu qu'ils avaient lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-président du Soudan, mais aucun État africain, les États dans lesquels le président soudanais se promenait et aucun État l'a arrêté. Donc, si déjà le Soudan ou le président n'avait pas de bombe nucléaire, et que les Africains n'avaient pas eu peur d'eux. Les Africains ont dit non, nous n'allons pas arrêter notre frère. Combien de fois la Russie qui nous vient, un pays frère, un pays ami, qui aide l'Afrique à prendre son indépendance, quel pays africain va oser faire ça? Et même si un pays ose faire ça, ce serait une déclaration de guerre. Ce serait une déclaration de guerre. Vous imaginez, la Russie, première puissance nucléaire du monde, voir son président humilié, arrêté, et ne rien faire. D'abord, je pense que même eux, je dis, bon, moi ça fait déjà plus de 20 ans que je vis en Occident.
j'ai été victime, j'ai été plus de fois. Ça m'a permis de les comprendre. Ces gens que vous voyez là, ce qu'on appelle le professeur Théophile Oméga dit, ce sont des territoires. Moi, c'est des choses que j'ai vécues parce que je me suis affronté à eux. Je peux vous dire, quand vous avez problème à un occidental, soit vous avez la force, vous vous défendez. Mais si vous comptez sur le fait de dire je vais devant une justice occidentale pour expliquer, présenter les preuves que c'est moi la victime, que c'est lui le coupable, vous perdez votre temps. Je peux vous le dire. Perdez votre temps. Vous avez un problème avec un occidental, cherchez d'abord par la force, même si vous pouvez le pincer un tout petit peu, pour qu'il sente que vous pouvez gesticuler et qu'il vous lâche un peu. Après, vous allez régler les questions de justice après. Mais si vous ne faites pas ça, et vous comptez argumenter pour dire que voilà, ceci, cela, vous perdez votre temps. Sarkozy, leur président, un des anciens présidents criminels, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit récemment, il a dit notre continent est brutal, sauvage. Il peut verser dans la barbarie. Il dit nous sommes brutal, des sauvages. Nous sommes des barbares. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que quand il a fait la sauvagerie et la barbarie dans plusieurs pays en Afrique, y compris, donc, et le plus grand, c'est la Libye, dont les conséquences continuent aujourd'hui, et que le monde entier a découvert, le monde entier a commencé à parler de lui en disant que c'est lui qui avait amené, mobilisé ce clip de bandits, de barbares, avec les États-Unis, de Barack Obama, qui a pris la tête pour venir assassiner, détruire l'Afrique et maintenir l'Afrique. Il a constaté que ses compatriotes occidentaux n'ont pas vraiment réagi pour le défendre. Il s'est dit quoi? Mais j'ai fait la barbarie pour vous, pour nous. Et vous savez que c'est ce que nous faisons. Nous ne nourrissons que du sang des autres. Mais on m'attaque et vous ne dites pas rien. Vous me laissez, vous me lâchez, alors vous allez voir. Donc il a saisi cette occasion pour dire au monde, c'est un message au monde pour dire, je ne suis pas seul le barbare. Vous m'accusez de barbare, mais je ne suis pas seul. Nous sommes tous des barbares. Nous, occidentaux, nous sommes des barbares. Et ce qu'il dit, et c'est lui qui le dit, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité. L'occidental ne connaît de justice que lorsque il est entre occidental, chez lui. Mais si ça sort du cercle occidental, il n'y a plus de justice. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez. Moi, il y a des choses, on ne peut pas tout dire devant ici, devant une télévision. Mais vous pouvez avoir votre raison, 1000 raisons. Mais si vous n'êtes pas occidental, l'occidental va mettre de côté. Plusieurs, on dit ici, on parlait de dire, il y a Edmond qui a dit, parler en disant la population occidentale. Mais je suis avec Edmond. La population occidentale, c'est une culture. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus présidents qu'ils sont devenus sauvages barbares. C'est une culture générale. L'occidental n'a de sentiment que pour un occidental. Vous voyez? Alors, revenons sur la question des chefs d'État en particulier. Qu'est-ce que nous, la question que nous devons nous poser? Parce que pour moi, personnellement, et je pense que d'autres l'ont dit, le mandat d'arrêt qui était, moi je l'ai expliqué ici, échec de tout ce qu'ils ont mis comme pression sur les Africains qui n'ont pas réussi. Donc là, on sort le grand, c'est-à-dire, on va dire, c'est leur Satan 2. On dit, hop, on va chercher à arrêter le Poutine, c'est lui le plus fort. Maintenant, on va voir, vous là, vous les Africains, vous allez voir ce qu'on va vous faire. La solution, il y a une solution à ça. Pour moi, il n'y a qu'une solution pour que ces présidents tels que Touadéra, tels qu'Assimi Goïta, tels qu'Ibrahim Traoré, et j'espère qu'ils nous écoutent, pour qu'ils prennent leurs précautions de façon à ce qu'il ne leur arrive pas quelque chose dans le futur, après qu'ils auraient fini leur mandat. C'est parce que ces gens, le diable n'oublie pas, le diable garde. Ce qu'il peut faire, moi, ce que je leur conseille, le Mali a des preuves contre la France, contre le président français. Le Mali a demandé à l'ONU, au Conseil de sécurité, une session au cours de laquelle où le Mali va exposer ces preuves-là, montrer que ce sont des diables. C'est un diable, c'est eux qui nous tuent au Mali. Le Centrafrique a récemment, le président
devant le monde entier, à Doha, a dit que ce sont les Occidentaux qui créent le désordre en Centrafrique. Un président ne peut pas sortir et prononcer ses paroles. Il n'a pas prononcé au conditionnel, il a prononcé, il a fait de l'affirmation. Tant s'il n'a pas de preuves, il ne peut pas le dire. Ça veut dire qu'il a assez de preuves contre la France. C'est pour cela que le seul moyen efficace pour les États africains de pouvoir s'en sortir, c'est que soit le président de la RCA, c'est-à-dire la RCA, parce que c'est un État qui peut saisir les États qui sont membres de la CPI, c'est eux qui sont autorisés à saisir la CPI. Soit le Mali, soit la RCA, même le Burkina Faso, je sais que le Burkina Faso aussi a des problèmes, même s'ils n'ont pas encore parlé, saisissent la CPI contre le président français et le ministre de la Défense français et le ministre des Affaires étrangères français. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ils n'ont pas le choix. Ils saisissent la CPI, ils montent un dossier contre le président de la France, non seulement Macron, mais ceux qui l'ont procédé, François Hollande, Sarkozy, tous. Je suis persuadé que, comme je connais les Occidentaux, ils vont très probablement classer la plainte. Mais en classant la plainte, ils seront dans l'obligation de ne pas traiter une plainte que les Occidentaux vont aussi prendre pour aller contre ces présidents, que ce soit Touadéra, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, ou alors d'autres présidents. C'est la seule façon pour moi pour leur permettre de pouvoir se protéger, non seulement eux personnellement, mais même tous les panafricains qui parlent là, aujourd'hui là. Il faut qu'ils prennent le courage et qu'ils déposent cette plainte-là. Parce que ça va coincer la CPI. Ça va aussi accélérer la destruction, la chute de la CPI et même de l'ONU. Parce que si, maintenant qu'ils ont monté cette CPI cour de prédateurs internationaux, international, ils ont monté une plainte, ils ont délivré un mandat d'arrêt illégal contre un président, le président Poutine. Eh bien, si un président africain, un État africain, amène aussi une plainte et qu'il mette de côté, ben on va vers où? On va vers la dissolution de la CPI. Il ne peut plus exister et il faut faire tomber la CPI. Il faut faire tomber l'ONU. Pour faire tomber l'ONU, il suffit juste que la Chine et la Russie quittent l'ONU. Ou alors que tous les États africains quittent l'ONU. L'ONU va tomber. On doit faire disparaître tous ces organes. Ils ont été créés au moment où l'Afrique n'existait pas. Donc, ils doivent disparaître. Très bien. Merci à vous, Talo Talo, pour cette contribution. Je ne sais pas, Adrien, tout à l'heure, il y avait un appel au bout de fil. Est-il toujours en attente? D'accord, d'accord. On y retournera tout à l'heure. Professeur Mbelek, on revient, professeur Mbelek, encore une fois, les Africains qui s'interrogent. Comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que, quelle est la faisabilité? Une chance sur combien, je ne sais pas moi. Quelles sont les chances pour qu'un jour on mette la main sur Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui considéré par la Cour pénale internationale comme ils ont appelé ça quoi, celui qui fait des crimes contre l'humanité. Et que voilà. Et il y a une expression qu'ils ont utilisée, ça m'échappe pour le moment. Alors, quelles sont les chances pour eux, occidentaux, d'en arriver à mettre la main sur Poutine? 0%. 0%. Oui. Mais malgré tous les instruments, les outils qu'ils ont, on parle de la CPI. Non, 0%, c'est parce qu'on est en guerre. Oui. Et qu'ils savent qu'ils vont la perdre. Parce qu'en fait, la CPI, on en parle pourquoi? La CPI, c'est démontré maintenant, c'est un instrument. Enfin, Dom l'a dit tout à l'heure. En fait, on le pense tous, mais lui, il l'a dit tout à l'heure. C'est un instrument aux mains du monde occidental. C'est leur machin. Oui. C'est même plus que l'ONU. Parce que même les Soros sont impliqués. Voilà, donc ça, on sait déjà quoi. Et dans laquelle, une cour pénale, soi-disant internationale, dans laquelle eux, ils ne peuvent jamais être traînés, quoi. Donc, non. C'est une situation, on est en guerre. C'est tout. Donc, les Français ont une expression, justement, ils disent souvent, c'est de bonne guerre. Donc, ce qu'ils font avec Poutine, là, c'est de bonne guerre. Puisque c'est leur instrument. C'est juste oublier, bon, j'ai entendu ce que Talo a dit tout à l'heure, mais il faut que Talo comprenne que ce n'est pas une cour, comment dire, objective, qui est là pour l'international et puis elle s'applique également à tel ou tel pays. Non, c'est un machin occidental
Et c'est l'Occident qui l'utilise pour traîner et juger ce qu'eux ils veulent. C'est la prolongation du tribunal de Nuremberg, en fait, mais qui était aussi un instrument occidental. Mais c'était entre occidentaux, parce que même l'Allemagne était occidentale. Oui. Donc, j'aimerais faire un petit retour historique, qu'on se comprenne bien. On accuse Vladimir Poutine de X, Y et Z qu'il aurait commis parce que il fait son opération spéciale en Ukraine. Oui. Il a bien dit opération spéciale. En fait, Poutine, c'est quelqu'un, moi je trouve qu'il est très informé, même sur le plan historique, bien sûr géopolitique. Parce qu'il est en train de faire quelque chose que j'ai réalisé il y a à peine une dizaine de jours, qui a déjà eu lieu dans l'histoire en fait. C'est-à-dire qu'il va faire cette opération spéciale pour protéger ses frères russophones, qui depuis au moins en 2023 maintenant, plus de 10 ans, sont massacrés par le régime nazi, puisqu'il parle de dénazification pour l'opération spéciale, et alliés de l'Occident, qui sans vergogne, c'est-à-dire que c'est pas un problème pour eux, les nazis, à partir du moment où ils collaborent. Mais vous savez déjà qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Occidentaux, et surtout les Américains, avaient déjà recyclé les nazis. Au niveau de l'Union Européenne, le premier président de l'Union Européenne, là, Walter Holstein, c'est un Allemand nazi, qui avait déjà eu à la base une mission de la part de Hitler pour une Union européenne après la guerre. C'était Hitler donc ils avaient les von Braun pour les fusées. Les von Braun. Les Kurt Waldheim. Waldheim même, Kurt Waldheim, voilà. C'est un ex-nazi. Hein. Bon, alors, donc, historiquement, il y a un roi éthiopien qui avait fait une intervention en Arabie, il s'appelle Abraha, nous sommes là au 6e siècle. Oui. Parce que justement, et là, je fais aussi bien ce que Parfendo m'a dit tout à l'heure, l'Arabie Saoudite fait la guerre à l'Iran, mais l'Arabie Saoudite, en tant qu'arabe peau claire, pas arabe peau foncée, eux, ils n'existeraient pas sans l'Iran. C'est bien parce que un juif, c'est un juif du nom de Ibn Di Zayan est parti voir le roi perse Khosrow Ier pour lui demander une aide militaire pour aller attaquer les Noirs en Arabie. Okay? Et c'est comme ça que Abraha intervient. Parce qu'il y avait déjà un royaume blanc qui se constituait. Non, l'Arabie, Rachid, tu connais ça mieux que moi quand même. Tu sais bien que l'Arabie, c'est les Noirs à la base. Le royaume blanc, il y avait ce qu'on appelle Imiria, c'est un royaume blanc en Arabie, et qui était juif. La religion pratiquée était le judaïsme. Et ce royaume-là était, comment dire, au départ, ils sont là comme des immigrés, quoi. Ils viennent là, les Perses, les gens de tous les horizons, là. Mais au bout d'un moment, ils construisent un royaume qui maintenant veut prendre toute la péninsule arabique, aux dépens des Noirs. Et donc, quand ils vont venir, ils vont faire un nettoyage ethnique. Et c'est comme ça qu'Abraha intervient. Mais c'est ce que Poutine a fait. Bon, sauf qu'Abraha, lui, il a échoué. Il n'a pas réussi la mission. Donc, beaucoup d'Éthiopiens sont rapatriés, d'où les Amara. Oui. Et d'ailleurs, quand on dit les langues sémitiques, on oublie que sémite veut dire africain, noir. Parce que les langues sémitiques qu'il y en a en Afrique, c'est pas une propriété de blancs, de gens à peau claire. Que ce soit le mot arabe même, que ce soit la langue, la tradition, y compris même l'islam. Tu connais ça mieux que moi, Bachir. Parce que je vois pas comment... bon, les Arabes, les Arabes d'aujourd'hui, hein, les gens à peau claire là, ont l'habitude de dire que le premier muezzin là, Bilal, voilà, vu que Bilal était un abyssin et que Bilal était un esclave. Attends, je viens de dire que l'Éthiopie avait la suzeraineté sur l'Arabie à cette époque-là. Donc Bilal n'était pas un esclave. Bilal était noir parce que Mohamed certainement. Moi, je vais te poser une question, Bachir, mais tu me répondras parce qu'on est en plein Ramadan là. Voilà. Pourquoi on ne représente pas Mohamed? C'est pas parce que si on le dessinait, il n'aurait pas la bonne couleur. Sinon, on blasphème. Il faut réfléchir à cela. Hein? En tout cas, il faut réfléchir à cela. Bon, je reviens sur le sujet. Oui. Il faut réfléchir à cela. Alors, donc, pour venir sur le sujet, Poutine n'a rien à se reprocher. Tout comme Abraha l'a fait, il vient pour sauver la vie qui est en péril de ses frères russophones. Ok? En ce qui concerne l'Ukraine, l'Ukraine est un territoire qui n'existe pas en tant que tel. Parce que si je ne me trompe pas, en langue russe, en tout cas en langue slave, parce que ce n'est pas seulement le russe, Ukraine, ça veut dire la marche. Les Français ne traduiront pas la marche. Qu'est-ce qu'on appelle la marche? La marche, tu vois, entre le Berry et le Limousin,
cette région frontalière-là, on appelle la Marche. Parce que pendant longtemps, le roi de France était souvent dominé par ses vassaux, comme le roi de Bourgogne, qui était plus puissant que lui. Donc, à un moment donné, comme il y a eu conflit, et que le roi de Bourgogne était allié à l'Espagne, et donc à Charles Quint, il y a eu donc cette frontière-là, qu'on appelait la Marche. Donc la Marche, la frontière. Et c'est ce que signifie l'Ukraine. C'est la frontière entre le côté turcophone, dans le royaume khazar qu'on a parlé un peu en aparté, et puis le côté russe. Voilà. Donc l'Ukraine en tant que pays n'existe pas. Si Khrouchtchev ne valide pas l'Ukraine, et si à la fin à l'effondrement de l'Union soviétique, on ne crée pas l'Ukraine, je crois qu'on est en 1991, l'Ukraine n'existe pas en tant que pays. Parce qu'en tant que pays, il y avait un pays qui était sous domination de la Pologne et un tout petit état balte, là, la Lituanie, et puis l'autre côté c'était carrément la Russie. Parce que la Rousse de Kiev, c'est elle qui a donné plus tard la Russie. Et c'est le roi de Russie va se proclamer l'empereur de toutes les Russies, parce que ça inclut la Rousse de Kiev, celle de Biélorussie et celle de Moscou. Et donc c'est d'où la Russie. Alors, donc, moi je ne vois pas en quoi Vladimir Poutine serait coupable de quoi que ce soit. Maintenant, les Occidentaux ont ce toupet là de se permettre de faire la pluie et le beau temps, ceux qui gèrent, mais c'est fini. Parce que Poutine a lancé un slogan qui intéresse le monde entier, à savoir le monde multipolaire. Et dans la logique du monde multipolaire, chaque peuple a droit au chapitre, chaque peuple peut s'exprimer et garder ses traditions. Donc il n'y a pas un monde qui va imposer sa façon de voir, sa démocratie, sa loi, ses bonnes personnes, parce que tel est un bon dirigeant, tel est un mauvais dirigeant. Le mauvais, il faut l'enlever. Et bien, en général, le mauvais dirigeant pour l'Occident, c'est le bon pour nous. Et le bon dirigeant pour l'Occidental, souvent c'est l'autre bourreau, c'est celui qui nous torture. Alors maintenant, on parle de dictature. Ok, pas en dictature. Par là, nous sortons. Oui, mais Jules César, c'était pas un dictateur. Parce qu'il y avait le statut de dictature en Rome. Hein. Mais Napoléon Bonaparte, c'est pas un dictateur. C'est même un boucher. Un boucher, quand on parle des militaires bouchers, c'est celui qui envoie des millions de gens à la mort. Il ne compte pas. On voit comment la guerre est menée par la Russie. Il fait attention. Il n'envoie pas les gens à la boucherie n'importe comment. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine. Donc, pour répondre définitivement, puisque je fuite, moi, dans ce procès, je vois un machin qui essaye d'emmener... En fait, et ça ne donnera rien, puisque c'est un machin. Et en même temps, c'est de bonne guerre. Parce qu'en réalité, c'est la guerre entre la Russie et l'OTAN. Mais la Russie a un avantage, c'est qu'avec ce slogan de monde multipolaire, elle a une grande partie de l'humanité derrière elle. Tout à fait. Beaucoup d'alliés. Et j'ai dit que, c'est pour ça que j'ai dit 0% de chance que ça marche, et 100% de chance pour que la Russie gagne son pari, et nous avec. Très bien, merci. En tout cas, c'est une réponse à la fois mathématique et puis logique, comme vous le diriez, professeur Bellec. Merci beaucoup. Patient parfait, donc, en définitive. Ben, en définitive, je pense qu'il faut qu'on continue ce travail d'explication vis-à-vis de nos frères africains eux-mêmes. Oui. Parce que là, j'entends les gens dire, oui, mais l'une des explications pour lesquelles Poutine n'a rien à craindre, c'est parce que la Russie n'est pas signataire de la charte de Rome, comment vous appelez ça. Oui. Mais on s'en fout de cette affaire-là. Mais comment on induit même de faire que si la Russie, par exemple, par extraordinaire, avait été signataire, alors là, ce mandat d'arrêt pouvait lui être opposable. Je dis non. Je dis non, non, non. Cette Cour pénale internationale n'est pas libre, elle n'est pas indépendante. C'est un instrument entre les mains de l'Occident pour terroriser ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, c'est tout. Sinon, M. Bush ne serait pas dehors, ne serait pas libre. On vient de démontrer, Sarkozy n'a que de boxe, un vrai criminel de guerre. Rien. Le premier ministre britannique, comment il s'appelait Tony Blair. Rien. On en veut à Poutine parce que Poutine a sécurisé de jeunes enfants russophones du Donbass contre les attaques incessantes des Ukrainiens nazis qui bombardaient leurs lieux de résidence et d'apprentissage. Et même les lieux où on les soignait, les hôpitaux. C'est pour ça qu'on en veut à Poutine. Alors là, si c'est ça le problème, je pose la question. Ne pensez pas que nous, les Africains, sommes amnésiques. On n'est pas amnésiques. Bachir, vous vous souvenez de l'affaire de l'arche de Zoé au Tchad, où des brigands sont venus au Tchad ramasser des enfants tchadiens pour les amener, on ne sait pas où, en France.
ces gens sont arrêtés. Le président Déby décide de les foutre en prison et de les traîner, de les juger au Tchad. Monsieur Nicolas Sarkozy n'a de boxe à ceux qui venaient de guerre. Il dit quoi? Il monte au créneau. Il dit à son peuple, non, vous ne vous en faites pas. Quoi qu'ils aient fait, je vais les chercher. Et je vais les ramener ici. Où était la CPI? Non, où était la CPI? Si c'est un crime, parce que soi-disant Poutine aurait pris les jeunes Ukrainiens russophones et les a amenés en sécurité en Russie. Monsieur Nicolas Sarkozy, on lui a fait quoi? Donc vous voyez que nous sommes dans un débat, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais c'est un débat de non-sens qui ne veut absolument rien dire. Et il ne faut pas que nous les Africains commencent à s'accrocher sur des terminologies, sur des manipulations de concepts occidentaux, en disant que oui, si on va trembler, c'est un truc qui est destiné, qui a à destination des Africains, même nous qui sommes sur le plateau là, un jour on peut nous arrêter. Ça veut dire que nous-mêmes, nous commençons à prêter le flanc à une certaine orientation dans laquelle on veut nous amener. Il faut leur dire que Patient Parfum n'a pas peur de la CPI. Si on vient m'arrêter, je veux faire partie de la liste des gens qui ont été déportés par l'Occident esclavagiste depuis les Toussaint l'ouverture, en terminant récemment par Laurent Gbagbo. C'est tout le problème. Ce n'est pas parce que je leur fais une infraction hors norme et donc quelconque justice, je ne sais pas, immanente, a décidé de s'abattre pour moi pour rétablir la vérité et que quoi que ce soit, c'est faux. Sinon, je continue de vous dire, les bouches ne seraient pas libres. Pour ce qu'ils ont créé en Irak, je vous rappelle que pour mener cette guerre en Irak, l'Amérique a conçu un mensonge de toutes pièces en faisant venir au niveau de l'ONU son secrétaire d'État, M. Colin Powell, agiter une fiole et dire au monde entier dans cette fiole, c'est la démonstration que M. Saddam Hussein, n'est-ce pas, a des armes de destruction massive chez lui. C'était l'anthrax. Malgré, et là où je reviens encore pour dire je ne comprends pas, malgré les réserves, même des pays membres du Conseil de sécurité, dont la France. Vous vous souvenez du plaidoyer de Dominique de Villepin? Nous aussi, nous avons nos espions là-bas en Irak. Ces gars n'ont pas d'armes de destruction massive. Ils vont au vote. La France oppose son droit de veto. Les Américains disent on passe outre. La conséquence, ce sont des millions de morts. Ce sont des millions de morts. Où est la CPI? Où est le droit international? Bon, maintenant, vaguement, l'histoire du droit. Le droit, c'est quoi? C'est la tradition, c'est la traduction, n'est-ce pas, de manière coercitive dans le droit des rapports de force réels, soit dans une société, soit dans un univers, dans un biotope comme le monde. C'est ça le droit. Et le droit là, occidental là, consacre en réalité la tradition dans l'affaire de leurs rapports de force de domination sur le reste. C'est ça le droit. Ce n'est rien d'autre que cela. Mais, j'ai dit aux Occidentaux, c'est que dans leur école là, ils nous appelaient l'histoire des empires. Hein. C'est pas nouveau. Tout à l'heure, on nous a parlé de Rome. Oui. Rome était tellement puissante que même le nord de le Maghreb et tout le nord de l'Afrique appartenaient à Rome. La périphérie était appelée le pays des barbares. Oui. Les barbares ont fini par détruire Rome. Byzance. Plus de 4 siècles de domination de Byzance. Non seulement pour toute la Méditerranée, l'Empire perse, ils ont tout pris. Jusqu'au niveau de l'Asie. Ils se sont eux aussi écroulés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement, l'Occident impérialiste, elle est dans la même dynamique que tous les empires du monde. Il y a une phase ascendante. C'était les 1000 glorieuses, ce n'est même pas 3. Où ils étaient au sommet. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit leur ennemi intime. L'Union soviétique qui lui permettait d'avoir ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Pour eux maintenant, ils pouvaient continuer à voguer sur les eaux, n'est-ce pas, de la domination éternelle. Sauf que ils n'ont pas vu Poutine, tel un sphinx qui allait ressusciter la résistance de la Russie. Séculaire. On vous a parlé de Napoléon, il a mordu la poussière là-bas. Hitler, il a mordu la poussière là-bas. La Russie est devenue la première puissance militaire. Ils n'ont pas vu ça venir parce que leur préoccupation et dans tout leur think tank, c'était comment on va faire pour dépasser la Chine. Pour la Russie, c'était dans la poche. Ils ont même fait des États. Ça existe, hein? Des cartes avec une Russie dépecée, avec des États. Ça existe. Ils n'ont pas vu venir Poutine. Et au jour d'aujourd'hui,
Les sondages sont clairs. Plus de 80% de la population russe est derrière Poutine. Ils sont d'accord avec la politique menée par Vladimir Poutine. Bon, un de nos téléspectateurs nous a parlé de la Chine. Oh, la Chine ne fait pas ça. La Chine ne dit pas ça. Ne dit pas ça. Je vais vous dire, pour avoir un peu appris de la politique orientale de ces anciens marxistes-là. Et ce sera notre chute. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils agissent. Notre politique latine avec des Français, c'est le bavardage. Comme pour Jada sur LCI, bavarder et ne rien faire. Les gens ne bavardent pas, ils poussent. Le Gabon, plus de 100 ans de domination française et de présence. Rien. À peine la Chine vient. La Chine a fait un discours. Ils ont bavardé, ils ont construit un pont. 85 km. Du jamais vu au Gabon. Voilà les faits. C'est ça la réalité d'un monde multipolaire qui se crée par grignotage successif des espaces où il y avait encore de l'ombre et on arrive à la lumière. C'est ça le monde multipolaire. Même au niveau de la stratégie, l'art opératif que la Russie est en train de mettre en place là, au niveau de la guerre ukrainienne, qu'on doit même apprendre aux jeunes dans les académies militaires, c'est quoi? C'est qu'on grignote, on ouvre, vous entrez, on massacre. On vous affaiblit par contrition. Vous savez comme le boa. Quand le boa s'enroule sur vous là. Constriction. Hein? C'est ça la constriction. C'est-à-dire il vous étouffe. C'est ce qui est en train d'arriver à l'Europe. C'est pour cela que les patrons de la stratégie militaire occidentale sont en train de dire mais là on est mort. Notre industrie militaro-industrielle ne peut plus produire autant de missiles, autant d'obus, autant que la Russie qui est en économie de guerre depuis très longtemps, parce que justement mathématiquement, elle a préparé cette guerre. Elle s'est attendue à cette réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, arrêtez, on le dit, le professeur Mbelek et moi sur le plateau, la guerre en Ukraine c'est terminé. C'est fini. Elle est terminée. Oh, je peux même vous dire que certains centres de renseignement américains sont en train de tenter de négocier avec la Russie à l'heure où nous parlons. Comment ça va se faire? Ils n'osent pas seulement le dire rapidement. D'autres sont en train de vouloir faire comprendre à M. Zelensky, le Tintin, là, commence à te préparer à une réalité selon laquelle une partie du territoire, dans le Donbass, ne peut plus revenir à l'Ukraine. Commence à te préparer à négocier avec la Russie sur cette base-là. Mais comme il y a toujours les agitateurs des lobbyistes LGBT+, n'est-ce pas, qui commandent, parce que les gens comme Mme Ursula von der Leyen, vous ne comprenez pas d'où elle sort pour diriger l'Europe, vraiment honnêtement. Elle a échoué en tant que ministre, on le sait. Elle est dans des scandales hors normes. Son époux et elle, bon, je ne sais pas, puisqu'il est époux qui épouse, parce qu'avec ces gens, on ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez, Bachir? Donc je pense que les Africains doivent arrêter de trembler que oh, on va arrêter Touadéra. Oh, si on arrête Touadéra, on l'aura arrêté comme on a arrêté Toussaint Louverture. Nous sommes dans un combat. Tout le monde peut mourir dans ce combat. Mais nous devons maintenir notre cap pour assurer notre liberté et notre souveraineté. Et pour cela, nous avons une chance aujourd'hui que le monde est en train de se saisir de cette opportunité avec cette alliance énorme. La visite de M. Xi Jinping à Moscou a sonné le glas de la domination occidentale. Tous ceux qui veulent voir le comprennent. C'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'illusions. Les intermoments ne sont plus possibles. Est-ce que la Chine... Non, la Chine, par là, a dit de manière radicale, je suis derrière la Russie. Parce qu'elle sait que c'est pour se protéger ses propres intérêts que cela doit se faire. Et là, dans la foulée, vous avez appris, je crois, aujourd'hui, ou bien c'était hier, que le Honduras, qui avait encore des relations avec Taïwan, a décidé maintenant de les rompre et de faire des relations avec la Chine et est sur le principe d'une seule Chine unique. Ça paraît comme périphérique. Mais ça renforce puissamment la nouvelle orientation mondiale. Donc, aux Africains, battez-vous, ne tremblez plus devant les occasions de la prétendue communauté internationale autoproclamée, parce que de toute façon, pour assurer notre liberté, nous serons obligés de les affronter. Merci, Patient Parfendom. Un grand merci au professeur Mbelek, à Edmond Kouati qui était avec nous et naturellement à Talo qui a participé de la plus belle des manières d'ailleurs à cette autre édition de l'International. C'était donc votre hebdomadaire sur les antennes de Foyo Média Africa. Je vous retrouve donc dans les prochaines éditions, mais surtout sur les émissions matinales cette fois-ci jusqu'à la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'est mon rendez-vous avec les téléspectateurs. Eh bien, on se retrouve donc dès lundi matin. Bonne suite des programmes sur nos antennes.